Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à ce soir. Il est minuit. Il y a d'autres qui dorment déjà. Nous, on va se coucher bientôt. Mais je fais ce live pour vous tenir informés. Que le bon Dieu nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Qu'il nous protège dans nos sommeils profonds. Amen. Qu'il reste là pour veiller sur nous, pour chasser tout ce qui est esprit mauvais, pour que nous puissions dormir en paix. Alléluia, alléluia, amen. Ce soir, je vais vous parler de notre Monseigneur Vigano qui a été excommunié. Et à l'urgence là, le schisme dans l'Église catholique. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas de mettre les likes, les j'aime et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci, merci. Alors, je vais vous parler du schisme. Le schisme, c'est un acte par lequel un groupe de personnes appartenant à une confession religieuse se sépare de celle-ci et reconnaît une autorité spirituelle différente. Les évêques ne se lèvent pas et ne dénoncent pas les erreurs commises au Vatican, qui ne se lèvent pas des questions légitimes sur la validité de la prétention du pape à la papauté. Vous avez votre réponse maintenant. Et oui, vous avez votre réponse maintenant. Nous avons nos réponses maintenant. Pour moi, je dirais, c'est pour ne pas être excommunié. Et oui, il ne se lève pas pour ne pas être excommunié comme notre Monseigneur Vigano qui parle de la vérité et continuera de parler de la vérité. Un hérétique pour beaucoup des fidèles. Alors, qu'est-ce que ça signifie un hérétique? Un hérétique signifie la plupart des hérésies chrétiennes sont dualistes, fondées sur une dépréciation de la chair et une difficulté à penser Jésus-Christ à la fois homme et Dieu. J'espère que vous avez compris la signification. Il y a l'abus de pouvoir chez le pape. Il veut commander tout seul, prendre des décisions seul avec son secrétaire comme d'habitude et les autres qui le suivent. Et oui, il croit qu'il est président de la République du Vatican, alors que c'est non, parce que nous, on ne veut pas de la politique dans l'Église catholique. L'Église catholique reste l'Église catholique pour servir notre Dieu. Nous lisons que la Bible, c'est la Bible que nous avons besoin de lire, de méditer, de commenter et de louer notre Dieu comme il nous a laissé. Ce n'est pas au pape de venir tout chambouler, changer, non. En tout cas, nous, on n'est pas d'accord. On refuse et on rejette. Même si lui, il veut tout changer, nous, on dit non. Moi, je fais partie de ceux qui disent non, N-O-N. Il change l'enseignement de l'Église au fur et à mesure. C'est très grave. La question du silence des évêques face aux erreurs au Vatican est un thème aux racines profondes et complexes. L'Église catholique, avec sa longue histoire, est souvent considérée comme une institution
conservatrice et prudente. Quant aux problèmes internes qui pouvaient provoquer des divisions ou scandaliser les fidèles, il y a beaucoup d'inquiétudes aux fidèles concernant la direction actuelle de l'Église sous le pontificat du pape, eh oui, qui modifie l'enseignement traditionnel de l'Église sur des questions morales cruciales qui parlent que de politique, eh oui. C'est comme un homme politique, au lieu de parler de l'Évangile, lui, il parle que de la politique. Consigne du Vatican II. Il n'a pas le droit d'excommunier les chrétiens ou chrétiennes, comme il vient de le faire chez Monseigneur Vicano et les 10 sœurs religieuses qui ont été aussi excommuniées à cause du pape. Le pape, qu'est-ce qui nous ramène dans l'Église? C'est pas normal. Nous avons les opinions différentes. Nous disons non et nous dirons toujours non. Et oui, c'est ça, hein? On dira toujours non au changement dans notre Église catholique. Nous sommes tous les pécheurs et Dieu a envoyé son Fils pour venir nous sauver. Amen. Ah oui, Dieu a envoyé son Fils pour venir nous sauver parce que nous sommes tous des pécheurs. Donc même le pape, c'est un pécheur. Pourquoi il veut maintenant excommunier des gens? Parce que nous ne sommes plus, on ne le suit plus, on ne veut plus le suivre. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est louche. On ne veut plus. Donc il n'a pas le droit d'excommunier les gens. L'Église ne lui appartient pas. Il n'est pas président. Pourquoi il veut se conduire comme ça? Eh bien nous, on dit non. Pourquoi il a peur de notre non? Pourquoi il veut que nous tous, on puisse dire oui? On dira jamais oui. Donc, ceux qui le suivent, qui disent oui, c'est leur problème. Nous, on dit N-O-N. À 83 ans, le pape François, je ne sais pas si c'est 83 ans. Si ce n'est pas ça, je m'en excuse. Vous me direz c'est quel âge. Mais moi, je crois que c'est 83 ans. Bon, je n'ai pas vérifié l'information. À 83 ans, le pape François veut changer l'Église catholique, qui va devenir l'Église politicien et politicienne. On ne sait pas pourquoi. Spécialement à la manière du pape. Donc lui, il veut rendre l'Église catholique spécialement à sa manière et il croit que le Vatican, c'est sa maison, c'est son héritage qu'il va laisser à sa famille. En effet, il a le projet que les messes deviennent traditionnelles, messes latino. Et ça, c'est son projet qu'il est en train de préparer pour juillet 2025. On ne sait pas pourquoi. Il ne veut plus les messes en latin. Waouh, depuis quand? C'est quoi son problème? Mon Dieu. 13 ans qu'il est là, il n'a jamais fait ça. C'est maintenant qu'il est en train de partir à la fin, là. Bientôt, il va mourir. Il veut tout chambouler. Pourquoi faire? Il veut que nous tous, on va mourir. Non, mais franchement. Et je suis vraiment déçu de ce pape-là. Moi qui croyais que lui, il était là pour l'Église, pour les pauvres, pour tout le monde. Mais là, regardez. C'est pourquoi on dit on ne connaît pas l'homme. Hein. Si on connaissait l'homme, en tout cas, on allait se méfier d'eux. En tout cas, pour Monseigneur Vigano et les 10 sœurs qu'il a excommuniées là, je ne suis pas du tout d'accord. Et pas du tout vraiment. Ça, je dis N-O-N et je continuerai à dire N-O-N. C'est très très grave ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il a envie de faire, c'est très très grave. Il dit l'archevêque Vicano est excommunié en commettant le crime. Quel cri arrobasme qu'il a commis? Parce que le mot, je ne peux pas le répéter 2 fois à cause de YouTube. Je répète, le pape François a dit le cri arrobasme
donc je ne peux pas répéter 2 fois comme je viens de le dire, canonique de schisme. Ah, il n'y a pas lieu. Il va seulement inventer le mot pour qu'il puisse avoir raison. Tu as tort. Monsieur, tu as tort. Que tu sois le pape, tu as tort. Donc nous, on n'est pas d'accord. Pour être réintégré, écoutez bien, je répète le mot. Pour être réintégré, Monseigneur Vigano devrait se repentir, dit le pape, publiquement et reconnaître l'autorité du pape et du concile Vatican II. Et tu as menti, Le pape la laisse tomber. Il aime mentir. Hein. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a fait? N'importe quoi. La réaction de Monseigneur Vigano à cette décision a été comme on pouvait y attendre. Dans une déclaration publique, il a déclaré qu'il ne pouvait pas se séparer de la communion ecclésiale. Il a raison, moi aussi je ne vais pas m'en séparer. Avec Georges Mario Bergoglio, qui est notre pape François, lorsqu'il n'a jamais été en communion avec lui. Selon notre Monseigneur Vigano, Bergoglio ne peut pas être considéré comme membre de l'Église. Ah oui, ça c'est vrai. Il n'est pas considéré comme membre de l'Église, le pape là, en raison de ses prétendues hérésies et de son incompatibilité avec le rôle qu'il occupe. Ah oui, moi aussi je dis pareil, parce que c'est pas normal, venant d'un pape. Lui en tout cas, avant il était pape, mais maintenant, le rôle qu'il occupe là, ce n'est plus ce rôle de pape. Lui maintenant, il se croit président, en train de vouloir excommunier les gens. Mais lui-même aussi, il est excommunié de l'Église catholique. Ça, je vous le dis, parce que il fait plus comme avant. Là, il veut changer tout. On n'est pas d'accord. Donc, pour nous qui disons non, en tout cas, on ne le considère plus comme un vrai pape qu'il faisait avant. Maintenant, ce qu'il fait là, il est hors de pape. Il est excommunié. L'excommunition de Monseigneur Vigano a suscité des réactions mitigées au sein de l'Église catholique. Et parmi les fidèles, certains voient cette décision comme un acte nécessaire pour maintenir l'unité et l'orthodoxie de l'Église, tandis que d'autres, ils voient un acte de vengeance contre un critique. La question de la légitimité du pontificat de François et du Concile Vatican II continue d'être un sujet de débat intense et controversé. Le cas de notre Monseigneur Vigano soulève des questions plus larges sur la gestion au sein de l'Église, s'il est important de maintenir l'unité et l'autorité de l'Église. Il est crucial de garantir qu'il y ait un espace de débat et de critique constructif. L'excommunication est l'une des sanctions les plus sévères que l'Église puisse imposer et son application dans ce cas met en évidence les profondes divisions théologiques et pastorales qui existent dans l'Église catholique contemporaine. Cet épisode soulève d'importantes questions sur la nature de l'autorité ecclésiastique, la gestion de la dissuadance et l'interprétation de l'enseignement doctrinal dans l'Église post-conciliaire. Le cardinal Fernandez étant au centre de ce controverse pour ses positions
théologiques controversées. En tout cas, nous continuerons à dire non. Pour ceux qui veulent continuer à dire oui au changement du pape, c'est leur problème. Nous, en tout cas, on dit non et on reste chrétienne. On reste catho jusqu'à la mort. Et oui, personne ne va nous dire de ne pas rester catholique. On comprend aussi les évêques, après toute la vie qu'ils ont donnée en Christ, qu'aujourd'hui, tout bascule pour eux. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas se prononcer. Donc, on comprend maintenant. Mais Monseigneur Vicano, on le soutient et on le soutiendra jusqu'à la fin. Et le pape, on a acte qu'il puisse partir de là. Ça, on a acte. Nous, en tout cas, qui disons non, on a acte. On ne veut même plus qu'il reste là. Parce qu'en 2025, il doit encore nous ramener le changement qu'on n'a pas envie. Ça n'a pas lieu d'être. C'est comme on était en train de fêter la Noël passée, le 25. Il nous ramène l'histoire des homos. Je continue par la phrase. Le 23. C'était le 23 ou le 18 décembre, je ne sais plus. Franchement. Non, il bascule ça comme ça alors qu'on attendait l'enfant Jésus comme chaque année, comme la Bible nous le demande. Mais lui, il nous ramène ça. Donc, il a, entre guillemets, il a mis la Bible de côté. On ne sait pas pourquoi. C'est ça ce que je veux savoir, je veux comprendre. Mais moi, j'ai compris. Je ne sais pas si mes frères et sœurs, vous avez compris. Moi, en tout cas, j'ai compris que lui, vraiment, la Bible, il n'en veut plus. Il veut maintenant gouverner. Mais il va gouverner nous. Le Vatican ne lui appartient pas. Ça appartient à nous tous, dans l'Église catholique. Donc, il est passager, il va passer. Un autre va arriver. C'est pour cela, avant qu'un autre arrive, en tout cas, nous qui disons non, il comprendra pourquoi nous on dit non. Et il va revenir dans la Bible. Il va prêcher la bonne nouvelle. Il ne sera pas là pour la richesse du Vatican, ni de venir vouloir chercher à être riche, à s'imposer, avoir tout ce qu'il veut avoir, faire tout ce qu'il veut faire, mettre le changement. Il n'osera pas. Comme ça, il va savoir que l'Église est divisée. L'Église catholique est divisée en deux. On croyait qu'on allait mettre la peine, tout allait revenir en ordre. Mais non, le pape le fait tout doucement. Il regarde nos réactions et il le fait tout doucement. Et nous aussi, on regarde, on cherche à comprendre. Et quand on comprend, on dit on reste toujours sur notre position. Non, non, non et non. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Donc, il fait tard, on va dormir. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Qu'il puisse épargner tout ce qui est mauvais aux alentours de nous quand nous allons nous coucher. Alléluia, alléluia, amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Restons toujours en union de prière, restons toujours les enfants de Dieu, restons toujours les privés de Dieu, restons toujours fidèles à notre Dieu. On prie le Dieu vivant, on ne prie pas l'homme, on ne s'attache pas à l'homme, mais à notre Dieu. C'est pour cela, on remet tout à Dieu. Tout ce qui arrive devait arriver pour savoir qui est vrai et qui est faux. Et là, on sait que Pape François, il est faux. Et s'il veut changer, c'est le moment. Et qu'il laisse les prêtres, les diacres, les monseigneurs, et nous tous, les paroissiens, paroissiennes, le peuple de Dieu, les fidèles, tranquilles. Tout son changement, on ne le veut pas. Il n'a qu'à le faire ça dans son pays d'origine. S'il a été voté, c'est pour la bonne nouvelle. C'est pas pour chercher à récupérer la richesse, l'argent, à gouverner comme un président, qu'on parle de lui en tant que président. Non, on veut parler de la Bible, on va rester à parler de la Bible. Et oui, c'est comme ça. Donc, pour clôturer, soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Plein de bénédictions venant de notre Dieu. Amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Que demain nous soyons parmi les vivants et les vivantes. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen.